commençons par explorer quelques éléments de communication non verbale. Pourquoi, lorsqu'un salarié voit son patron, il a tendance à baisser la tête? Est-ce que c'est le salarié qui baisse la tête ou est-ce que c'est le patron qui fait baisser la tête? Peut-être c'est le patron qui est intimidant à ce moment-là. Alors, je vais vous dire, pour être patron, déjà, il faut, entre guillemets, patron. Je n'aime pas le mot patron, mais pour être manager, il faut être dans une forme de lead. Maintenant, il y a des traits de personnalité particuliers. Vous avez dit que vous allez en parler plus tard. Oui. Le salarié qui baisse la tête, ce sont des traits de personnalité. Il y a des salariés qui baissent jamais la tête, qui sont là, qui sont revendicatifs. Il y a des systèmes, on le voit très bien. Il y a des syndicats très forts au Maroc, où les gens demandent leurs droits, etc. Mais des syndicats qui sont très présents quand même. C'est-à-dire que là, c'est la personnalité de l'employé qui n'a pas besoin de plier la tête pour parler au patron. Maintenant, je vais vous dire, la personne qui plie la tête devant le patron ou qui baisse la tête devant le patron ne sera pas peut-être celle qui travaille le plus. Parce que, là aussi, on va revenir à la personnalité du patron. Si la personne est dans le pouvoir exercé parce que ça lui donne, pour des failles narcissiques, l'estime de soi, de se sentir patron, on baissera la tête, on viendra rapporter ce qui se passe en entreprise, c'est très inhérent à notre culture, celui-ci a fait ci, celui-ci est arrivé en retard, etc. Et cette personne sera peut-être la préférée en ne faisant rien du tout. Mais ça, c'est la culture... de Mqaddam al-Hawma. Donc, ça, c'est une question de culture. Très bien. Maintenant, quand on fait son travail correctement, on peut respecter son patron comme il nous respecte, en le regardant dans les yeux, de manière affirmée. Maintenant, en entreprise, moi j'interviens beaucoup en entreprise aussi avec mes collègues. Nous avons une société que pour ça qui fait ça. C'est justement sur la communication non violente et la gestion des outils RH, de manière à valoriser les employés dans une équipe qui doit être multidisciplinaire sans sentir justement cette histoire de hiérarchie, de manière à ce que la personne se sente en général comme chez elle, comme si c'était elle qui allait avoir les dividendes en fin d'année, même si c'est une multinationale. Et pour ça, la valorisation émotionnelle joue un grand rôle. C'est un peu la gestion à l'américaine, prendre un café avec ses subordonnés, prendre un café avec son supérieur, un petit déjeuner, sortir au restaurant une fois par mois à l'extérieur, de manière tout à fait... Ce sont des choses qui sont valorisantes émotionnellement. Et les personnes sont plus impliquées. Et ce genre de formation dont vous venez de parler, il y a toute la hiérarchie est impliquée dedans. Toute la hiérarchie, de manière déstructurée. C'est-à-dire, c'est pas un truc à la carte pour le patron, non. Le but est justement cette cohésion d'entreprise pour pouvoir être, mine de rien, dans un meilleur rapport de communication non violent, de gestion du stress et de la hiérarchie, mais surtout dans une meilleure productivité, dans une meilleure santé. On dit souvent du point de vue purement sociologique que le Marocain est éduqué au respect du statu quo. Est-ce qu'on peut dire que du point de vue purement psychologique que le Marocain est éduqué dans le respect de la hiérarchie? Je ne pense pas qu'on soit... Je pense qu'on a un problème de civisme.